Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens: par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 27 mars, direction Paris-Vincennes pour le prix du Bois de Vincennes. 3 attelés, 2850 mètres, 15 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance 4 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du jeudi 25 mars. C'était du plat et ce sont les troubles fêtes qui se sont emparés de ce Quintet. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, on a quand même réussi à choper un tiercé dans l'ordre ce jeudi sur un ticket. Il a fait quand même 593 €. Ça fait plaisir. Bon, dommage qu'il y a eu du cassage dans les bases. Mais bon, on se console quand même avec ce ticket tiercé ordre à 593 €. Depuis le mois d'octobre, on a atteint 92 393 € de gains, direction les 100 000 €. Et je compte sur vous pour soutenir la chaîne Monde Viticole. Alors, il nous a souvent donné ses petits pronos, donc à nous aussi maintenant de lui donner un petit peu de force en visitant sa chaîne. Je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet: par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Cicero Noah. C'est le moins riche de ce Quintet, mais il est en pleine forme, comme le prouve d'ailleurs sa récente victoire. Alors bien que montant de catégorie, il va encore défendre chèrement ses chances. Et on écoute Nico Dainens. Cicero Noah s'est baladé la dernière fois à Caen. Il a bien récupéré. Il est mieux à partir derrière l'autostart, mais il est tout de même à son affaire avec un départ volté. Quant à la longue distance, cela ne le dérange pas, mais il sera mieux caché ici. L'opposition est plus forte cette fois-ci, mais sa place est encore à l'arrivée. Le numéro 2, Violetto Jet. Il adore ce parcours, mais il retrouve de sérieux adversaires sur sa route. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Franck Nivard. Violetto Jet a beaucoup trop tiré dans le prix de Paris et il a perdu la cadence, ce qui peut lui arriver. Il se présente ici face à une opposition sérieuse. Il lui faudra être parfait pour rivaliser. S'il peut compter sur un déroulement favorable, il peut alors se glisser à l'arrivée, mais peut-être davantage pour une place. Le numéro 3, Jerry Mome. Il vient de terminer 8e pour sa rentrée et même s'il devrait accuser des progrès sur cette sortie, cela ne semble pas suffisant pour le voir inquiéter les chevaux les plus en vue de ce Quintet. On écoute Luc Rollins. Jerry Mome n'a pas eu le meilleur des parcours en dernier lieu, mais manquait sûrement d'une vraie course. Ici, on le présente plutôt pour préparer son prochain objectif le 10 avril à Vincennes, mais il devrait bien courir quand même. Ferré très léger, il est capable de finir en fin de combinaison. Le numéro 4, Fakir du Loro. Ces derniers temps, il enchaîne les disqualifications et les échecs. Il a pourtant prouvé sa compétitivité à ce niveau. Sage, il peut faire mal. On écoute Michael Charuel. Fakir du Loro n'était pas vraiment à son aise dans ses allures dans le prix de sélection. À l'entraînement, il paraît super depuis. Il faut qu'il confirme cette impression en course et, dès lors, il peut viser une place sur le podium. Je le défère des 4 pieds cette fois, il a les capacités pour briller à ce niveau. Le numéro 5, Express Jet. Lui aussi enchaîne les disqualifications. Alors ce samedi, tout sera une question de sagesse. C'est mon principal casseur de tickets repéré. On écoute Thomas Malquist. Express Jet a été sanctionné assez vite pour sa faute au Croisé-la-Roche, où il était un peu trop près du concurrent devant lui. Il ne m'a pas déplu. Je commence à le cerner davantage après plusieurs semaines à la maison. Il est de mieux en mieux, l'opposition est de qualité, mais j'en attends une très bonne sortie. Le numéro 6, Détroit Castellet. Il vient de terminer 7e pour sa rentrée.
Des progrès sont attendus, mais face à des chevaux plus affûtés, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la bonne combinaison. On écoute Jean-Luc Dersoir. Détroit Castellet avait été longuement arrêté suite à des problèmes de santé. Il vient d'effectuer une rentrée correcte et a gagné en condition depuis. Il sera déféré des 4 pieds, mais va encore manquer de compétition. Il devra bénéficier de circonstances favorables pour accrocher la 5e place. Le numéro 7, Colonel. Entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, c'est loin d'être un modèle de régularité en 10 courses, seulement une fois à l'arrivée, mais il a déjà fait ses preuves en semblable compagnie et s'il nous montre son vrai visage, il a les moyens de terminer à l'arrivée. On écoute Jean-Michel Bazir. Colonel ne m'a pas vraiment convaincu dans le prix du plateau de Gravel où il n'a pas accéléré pour finir malgré un bon déroulement. J'ai intensifié ses exercices depuis et il me paraît plus réveillé. Le lot est très bien composé, je ne dis pas qu'il va disputer la victoire, mais je serais déçu qu'il ne termine pas à l'arrivée. Le numéro 8, Dreambreaker, deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir, piloté par le fils. Samedi, ce n'est pas une course visée, il garde ses chaussures, je l'écarte. On écoute encore Jean-Michel Bazir. Dreambreaker a décompressé après ses dernières bonnes performances. Il n'est pas affûté, contrairement à certains de ses rivaux, et il gardera ses fers. Dans cette configuration, il ne sera pas compétitif face à une telle opposition. Vous pouvez faire l'impasse. Le numéro 9, c'est Bello Romain. Il est archi régulier, il est en plein dans sa catégorie. Énorme oui. On écoute Sylvain Gérard Dupont. C'est Bello Romain a mieux couru que prévu pour sa rentrée, tout en bénéficiant d'un super parcours. Il est très bien, il lui faudra avoir un parcours à l'économie pour qu'il puisse fournir sa meilleure valeur. La course est ouverte, il a sa chance pour disputer l'arrivée. C'est le déroulement qui fera la différence. Le numéro 10, Diable de Vauvert. C'est un crack, il est arrivé 6e du Prix d'Amérique, 2e du Prix de Paris. Samedi, il vise la plus haute marche du podium. On écoute encore Sylvain Gérard Dupont. Diable de Vauvert est toujours aussi bien. Avant coup, j'aurais signé pour la 2e place dans un groupe 1. Vu la physionomie du Prix de Paris, j'ai quelques regrets. C'est sa dernière course avant un break, il est très bien placé en tête et sera dur à battre s'il peut avoir une course limpide. Excusez-moi, ouais. Le numéro 11, Eridan, il vient de terminer 7e le jour de sa rentrée. Avant ça, il restait sur des sorties en demi-teinte. Il y a quand même quelques doutes qui planent sur sa candidature. Et puis en plus, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur. Le numéro 12, Biloka du Boscaï. Elle enchaîne les échecs. Il y a elle aussi quelques doutes sur sa forme. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Et on écoute Yves Hurel. Bilouka du Boscaï a eu du mal à se retrouver mais revient bien, raison pour laquelle je la présente ici. En dernier lieu, elle a très bien couru à Agen, sur le pied de 1,12,4. Elle n'a plus grand chose à courir vu ses gains, mais bien placée ici. Cela va me rassurer si elle est dans les 5 premiers. J'ai eu du mal avec Agen. Le numéro 13, Money Viking. Il enchaîne les belles performances au plus haut niveau. C'est une course visée. Il s'annonce redoutable. On écoute Pierre Vercrus. Money Viking a réalisé un excellent hiver et a clôturé le meeting par une très bonne 3e place dans le Prix de Paris. Il a ensuite décompressé en bord de mer avant de revenir à Grosbois où il a bien travaillé en vue de cet engagement idéal. Il est toujours aussi fringant. Il lui faudra battre Diable de Vauvert. Le numéro 14, Chica de Joude. Bien connue à ce niveau. Là, elle a connu un passage à vide. Mais ça y est, la vraie Chica de Joude revient en forme. Elle a les moyens d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. Elle a une belle carte à jouer. On écoute Alain Laurent. Chica de Joude n'avait pas pleinement récupéré du Prix de Paris la dernière fois. Elle me paraissait avoir de la gaieté, mais était finalement un peu fatiguée. Maintenant, je la retrouve beaucoup mieux. Je m'attends à la voir bien se comporter, sinon je ne l'aurais pas présentée dans cette épreuve. Le numéro 15, Blé du Gers, dernière cartouche de Jean-Michel Bazir. Il est le seul à rendre la distance totalement ferrée. Je choisis de le rayer. D'ailleurs, son entraîneur, Jean-Michel Bazir, qui est très honnête, quand il nous dit que l'on peut écarter un de ses pensionnaires, on peut le suivre les yeux fermés.
Ah, si tous les entraîneurs pouvaient être aussi honnêtes que lui, ah, ça serait magnifique. Mais pour les autres, il y a ma liste rouge qui est très efficace. Elle nous a permis maintes fois de démêler le vrai du faux. On continue comme ça. On écoute Jean-Michel Bazir pour le 15. Blé du Gers s'est montré régulier cet hiver, même s'il a dû se contenter de petites allocations. Il n'a pas un programme facile dans l'immédiat. Samedi, il découvre une tâche très compliquée en s'élançant seul au second échelon. Il est donc inutile de le déférer, vous pouvez l'écarter. Le pronostic, ça donne 10, 13, 9, 14, 4, As, 7, 2, cheval de complément le 5, si jamais un autre en partant et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.